Bonjour, je m'appelle Amadou Ndiaye, magistrat et directeur de la protection judiciaire et sociale du ministère de la Justice. Alors, cet atelier est important à plus d'un titre puisqu'il va nous permettre, en tant que secteur de la protection de l'enfant, de réunir tous les acteurs pour réfléchir ensemble sur la mise en place d'un système formel de protection de l'emplacement au Sénégal, comme nous y invite la Convention internationale des droits de l'enfant en son article 20, ainsi que les lignes directrices sur la protection de l'emplacement adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2009. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez mettre en place en termes de sensibilisation pour mieux recadrer les parents? Voilà, donc l'objet de l'atelier, c'est vraiment qu'on l'a voulu consensuel et participatif pour que, d'ailleurs on l'a intitulé Atelier de contribution nationale, pour que l'ensemble des acteurs viennent restituer leur expérience réciproque, individuelle, collective en termes de protection de l'emplacement, soit sous la forme de placement en famille d'accueil, soit sous la forme de placement pour l'adoption nationale internationale, soit sous la forme de confiage ou encore la forme de placement en institution. Donc les différents acteurs réunis ici ont eu, chacun a essayé un ou plusieurs de ces modes de placement. Et donc, vu qu'il n'y a pas encore un cadre législatif et normatif réglementaire cohérent pour vraiment la protection de l'emplacement au Sénégal, notamment l'identification et la mise en place de familles d'accueil, nous avons pensé effectivement qu'il était temps pour le Sénégal et ses acteurs de protection de réfléchir sur la normalisation de ce processus avant que, bien entendu, par rapport à la feuille de route qu'on a adoptée, on prenne des consultants, un consultant international et un consultant national, qui vont maintenant recueillir la matière première qui a été versée durant ces 5 jours d'atelier, pour maintenant nous proposer, en tant qu'experts, un système de protection de l'emplacement viable au Sénégal, conforme à nos réalités, conforme au statut de nos familles, conforme à nos coutumes, à nos religions, à notre culture. Donc c'est la raison d'être de cet atelier qui est un atelier de contribution nationale pour que l'ensemble des acteurs puissent donner à 2 experts internationaux et national, donc un binôme, un cadre, en tout cas proposer un cadre institutionnel de protection de l'emplacement au Sénégal. Nous avons voulu vraiment 5 jours pour donner la latitude aux acteurs, notamment lors des travaux de groupe, après les restitutions d'expérience, bien entendu, il y aura des travaux de groupe, où il faudra que l'ensemble des acteurs, chacun par rapport à son expérience, donne déjà sa vision de la protection de l'emplacement, qu'est-ce qu'il entend ou qu'est-ce qu'il représente comme protection de l'emplacement. Ensuite, donne par rapport au système qui sera mis en place les offres qui pourraient être mises à profit de la protection de l'emplacement. Quel mode de protection de l'emplacement nous voulons ici au niveau du Sénégal? Il y en a plusieurs. Est-ce que nous allons adopter tous les 4 orientations sur la protection de l'emplacement qui ont été validées par les Nations Unies à travers les lignes directrices? Également, quel type de famille d'accueil il faudra identifier au Sénégal? Quels sont les critères d'éligibilité? Quel appui l'État pourrait apporter à ces familles d'accueil? Et préalablement à ces familles d'accueil, quel appui l'État apporte aux familles normales sénégalaises pour qu'effectivement les enfants restent au sein de la famille? Voilà. Et également, pour les institutions que nous sommes, publiques ou privées, quels seront en tout cas les modes de placement, les modes d'éligibilité, les modes de fonctionnement, les modes de contrôle également, puisqu'il faudra aussi bien que les familles, que les institutions soient contrôlées. Également, par rapport au système de confiage qui a été traduit dans la Convention à travers la Kafala de droit islamique, mais que nous appliquons ici au niveau du Sénégal sous l'appellation de confiage. Comment le codifier? Parce que nous tous, nous sommes entrés tout au plus dans notre parcours de vie dans un système de confiage informel. Donc à ce moment-là également, il faudra codifier ce paradigme du confiage et faire en sorte effectivement que tout enfant sénégalais ou un enfant étranger vivant au Sénégal puisse avoir une famille naturelle et à défaut une famille de substitution qui pourra normalement prendre en charge ses besoins. Nicolette Moury, je suis le chef de section protection de l'enfant à l'UNICEF Sénégal. Pour l'UNICEF, c'est vraiment un atelier très important. C'est pour ça qu'on appuie la direction de protection judiciaire et sociale pour la tenue de cet atelier. La place des enfants sont dans leur famille. Ce n'est pas toujours possible pour les enfants de rester dans leur famille. Donc c'est très important pour l'État de mettre en place un système coordonné pour prendre en charge ces enfants qui ne peuvent pas être temporairement ou permanent
avec leur famille, avec le respect de l'environnement familial des enfants. Le placement des enfants dans une institution, c'est vraiment le dernier recours. Et c'est pour ça que je crois qu'on est là aujourd'hui pour trouver des solutions qui est plus dans la famille, la communauté, pour les enfants qui ne sont pas en situation d'être avec leur famille. Merci. L'engagement de l'UNICEF par rapport à l'emplacement de ces enfants? Pour l'UNICEF, au niveau mondial, on a des bureaux dans presque tous les pays. C'est vraiment de l'importance primordiale que tout enfant est protégé contre toute forme de violence, exploitation, et que tout enfant a l'opportunité de grandir et de se développer, d'atteindre son plein potentiel. Et on a beaucoup de preuves que pour l'enfant, c'est mieux d'être dans sa famille ou dans un environnement familial plutôt que dans une institution. Et c'est pour ça qu'on est là pour appuyer le gouvernement du Sénégal de mettre en place un système où on peut garder les enfants soit dans leur famille, soit dans un environnement qui ressemble à une famille. Notre message à l'endroit des parents, c'est vraiment que c'est leur responsabilité principale de prendre soin de leurs enfants et que s'il y a des difficultés, le Sénégal a des systèmes en place pour appuyer, aider des parents de surmonter leurs difficultés, de bien prendre en charge leurs enfants. Aussi pour tout enfant, pour tout parent, c'est important de planifier pour l'avenir, pour un jour si quelque chose arrive, qu'eux, ils ne peuvent pas prendre charge de leurs enfants, de mettre en place une solution pour leurs enfants dans la famille surtout. Madame Diallo Absatouli, je suis la présidente du conseil d'administration du village d'enfants SOS Sénégal. Et donc nous sommes là pour réfléchir à un cadre formel. Un cadre formel pour la protection des enfants, pour la protection de remplacement des enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale ou bien qui l'ont perdue. Donc c'est ça, ce sont les cibles de SOS dans notre mission. Donc c'est ça notre cible, les enfants qui ont perdu leur tutelle parentale ou bien qui risquent de la perdre. Donc c'est la raison de notre participation à cet atelier aussi. Que l'État mette en place une législation claire, que l'État recense tous les acteurs de la prise en charge de remplacement. On sait qu'il y en a beaucoup. Ça a été recensé par la DSPS, la DPPS maintenant, qu'il est vraiment utile de les recenser, de voir quelles sont leurs activités et aussi de voir leur utilité et voir lesquelles sont encore plus utiles pour que l'État les encadre, les aide, les soutienne juridiquement et matériellement pour prendre en charge ces enfants, pour protéger ces enfants vulnérables.